Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Shalom à tous ceux qui sont déjà en direct avec nous. Nous allons commencer notre direct pour notre temps de responsabilisation, avec le pasteur Jean-Claude Dagano du centre de l'église à Réma ici à Potchefstroom dans le Nord-Ouest Province en Afrique du Sud. Nous commençons le live et j'étais en train de dire si vous êtes déjà présent, manifestez-vous pour que je sache qui est là. Je voudrais savoir qui est en train de nous suivre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Dieu. Je salue tout le monde qui nous joint. Je vois Papa José Mayombo, que Dieu te bénisse. Toute autre personne qui va nous joindre, ma femme est déjà connectée, que Dieu te bénisse. Nous allons cet après-midi partager la parole de Dieu. Le thème est la loi de la source et de la ressource. Nous sommes sur notre page et dans notre tranche que nous appelons le temps de responsabilisation, le temps de pouvoir vous rendre autonome par rapport à ce que vous faites avec le Seigneur. Que Dieu bénisse tout celui qui est en train de se joindre à nous. J'ai vu Mike Kalombo là, qui se joint à nous. Mike, que Dieu te bénisse. Je crois que tu es dans le UK, je ne sais pas exactement où. Que Dieu bénisse toute personne qui se joint à nous. Que Dieu bénisse le frère Bart qui se joint aussi à nous, le frère Alain Kabukapu. Nous allons commencer. Je suis en train de... je voudrais m'excuser d'abord pour le retard avec lequel nous allons commencer, presque 30 minutes. Nous avons eu de vrais problèmes techniques, qui nous ont vraiment retardés. Mais qu'à cela ne tienne, la parole de Dieu va être prêchée. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je t'exalte, je te bénis, je te glorifie pour ces moments, pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons lire ta parole, nous voulons partager ta parole. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que je vais partager la parole de Dieu. Et le thème, c'est, je parle de la loi de la source et de la ressource. La loi de la source et de la ressource. Et si tu es en train de me suivre maintenant là, je vais te suggérer, si possible, de pouvoir partager la vidéo sur ta page. Partage la vidéo avec d'autres personnes qui peuvent aussi recevoir la parole que tu vas recevoir maintenant, parce que je crois que le Seigneur est prêt de nous bénir par sa parole, et sa parole est la vérité. Nous avons le samedi passé, dans notre temps de responsabilisation, nous avions parlé de principe de dédommagement. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons reçu des gens qui ont envoyé leur témoignage pour dire qu'ils ont été bénis par la parole de Dieu. Cela nous encourage de savoir que la parole est prêchée et quelqu'un s'est retrouvé. Et nous avons eu des témoignages de loin. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes. Nous apprécierons encore aujourd'hui, après que la parole soit prêchée, si le Seigneur t'a vraiment touché, si le Seigneur t'a parlé, ne manque pas de nous contacter, soit par Facebook Messenger. Tu peux nous écrire un message sur notre WhatsApp si tu as le numéro, ou tu le fais par Messenger, ça va nous parvenir. Ou même si vous allez sur ma page, là où vous êtes en train de me suivre maintenant, mes détails sont là. Je vais lire Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Vous ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Jean, le chapitre 4e, versets 7 à 14. Et alors que je serai en train de lire, je suis en train d'apporter la parole de Dieu. Je parle de la loi de la source et de la ressource. Mais avant que je ne lise même la parole, je voudrais définir les deux termes, la source et la ressource.
pasteur, pourquoi vous voulez nous parler, pourquoi tu veux nous parler de la loi de la source et la ressource? C'est important que nous puissions savoir c'est quoi la source et c'est quoi la ressource. Et alors, toi-même déjà, tu vas maintenant définir quelle est la source pour toi et quelle est la ressource pour toi. Et ça, c'est important. Une source, c'est une place. Une source, c'est une personne. Une source, c'est aussi une chose de laquelle provient, de laquelle quelque chose provient, ou quelque chose prend naissance, ou quelque chose peut être obtenu. Donc je disais, une source, c'est une place, une source, c'est une personne, une source, c'est une chose de laquelle quelque chose provient, ou de laquelle quelque chose prend naissance, ou quelque chose peut être obtenu. Une source, c'est l'origine, ou bien la place d'origine. Donc, je suis en train de parler de la loi de la source. Je dis, la source, c'est une place, ça peut être une place, ça peut être une personne, ça peut être une chose. Quelle est la source de ta ressource? La ressource, c'est c'est un stock, c'est un fonds. C'est tout ce qui est, c'est un capital. C'est une accumulation. C'est de la richesse. La ressource, c'est quelque chose qui provient de quelque part. Alors, pour toute ressource, il y a une source. Pour toute ressource, il y a une source. Et pour une source, produit de la ressource. Voilà pourquoi il est important, avant que nous ne continuions avec la parole de Dieu, que nous puissions définir ces deux termes pour que tu puisses réaliser dès le départ et toi-même pouvoir définir quelle est ta source et quelle est ta ressource. La ressource que tu as aujourd'hui, peut-être c'est que tu as. La ressource que tu as aujourd'hui, ça peut être même toi-même. Ça peut être ta personne, ça peut être les valeurs que tu as. Les valeurs des choses que tu valorises dans ta vie. La ressource, c'est quelque chose que tu détiens. La source maintenant, c'est la provenance de la chose que tu as détenue. Voilà pourquoi il est important de savoir. Maintenant, nous allons voir ensemble comment lier la source à la ressource. Qu'est-ce qui fait que une source, qu'est-ce qui fait que la source produise une ressource et comment la ressource peut être détachée de la source ou tout cela. Nous allons voir ces principes ensemble. Il est important. Comme vous l'avez écrit là, je bénis le Seigneur pour toute ressource. Il y a une source, je le confirme, évangéliste Thuram. Nous allons lire Jean chapitre 7, comme je disais, à partir du verset Jean 4, à partir du verset 7 au verset 14, la Bible dit, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Bible est en train de dire que Jésus était en train de marcher, il était avec ses disciples et puis il est arrivé quelque part dans une ville de Samarie qui est nommée Sichar et près du champ de Jacob que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et la Bible dit là se trouvait le puits de Jacob. Il y avait un puits que Jacob avait creusé dans les années passées et tous les enfants, toute la lignée de Jacob qui vivait dans ce milieu-là étaient en train de boire de l'eau de ce puits. Virginia Mogakabe, I've seen you online. I'm sorry, I'm connected now to speak to French-speaking people, and you can still remain there if you will understand a bit of French. But our session in English will take place tomorrow, Sunday, 10 to 11. I just have a session with few people speaking English, French, who are following me out of South Africa. That's what I wanted to let you know. But otherwise, you feel free to remain there, being connected by the Holy Spirit, understanding the word that I'm speaking. I'm preaching now in French. Now, je m'excuse, j'étais en train de parler aux anglophones qui viennent aussi s'attacher et suivre le message pour qu'ils comprennent que je ne vais pas parler anglais dans cette portion de la parole. De ce temps, je parle français. Alors là, Jésus vient se retrouver à côté de ce puits. Et la Bible dit que c'était à environ la 6e heure de la journée. La 6e heure de la journée, c'est 12 heures comme les jours d'aujourd'hui. Ici, chez nous, il est 13h30 en Afrique du Sud. Les gens à Kinshasa, vous me suivez, les 12h30. C'était aux alentours de ces heures ici. Il fait un peu chaud. Vous allez voir, le soleil est au point. À 12h, le soleil est vraiment à l'horizon. Et vous savez, ils étaient dans un coin un peu désertique. Quand il faisait chaud, il faisait sérieusement chaud. Et aucune femme ne venait puiser de l'eau à cette heure-là. Toutes les femmes du village venaient puiser l'eau soit très tôt le matin, et soit très tôt soit un peu le soir, lorsque le soleil s'est couché ou avant que le soleil ne se lève. Imaginez donc avant la première heure, donc avant 6 heures du matin, avant 7 heures du matin, vers 6 heures, 5 heures, les gens viennent puiser de l'eau. Et
autour de 17h, 18h, les jeunes femmes venaient encore puiser de l'eau. Mais cette femme ici vient pendant la journée. Pendant la journée, elle vient puiser de l'eau. On dirait que c'est une femme qui ne veut pas être rencontrée par plusieurs personnes. Vous savez, lorsque les femmes viennent se rencontrer à un milieu et que les gens voient la personne, les gens parlent à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle en lingala kotonga. Et cette femme ici avait une vie, elle avait vécu dans plusieurs mariages où les hommes étaient en train de mourir l'un après l'autre. Et je crois qu'elle était devenue l'objet des racontards dans le village où elle était. Alors je crois qu'elle était en train d'éviter aussi que les gens ne puissent la voir. Et c'est pourquoi elle vient, même dans des conditions très difficiles pour puiser de l'eau, tout simplement parce qu'elle voulait éviter des gens. Mais deux fois, vous savez, dans la vie, je veux le dire, c'est une parenthèse que je veux rapidement ouvrir, tu peux éviter des personnes, mais tu ne pourras jamais éviter Dieu. Voilà pourquoi il est impossible que tu fouilles Dieu. Jonas, même si tu fouillais Dieu dans l'eau, il est capable de te récupérer dans le ventre de poisson et te parler dans le ventre du poisson. Et aller permettre au poisson de te vomir à Ninive, exactement là où il te veut. Donc c'est important de savoir et de comprendre que lorsque tu marches avec le Seigneur, et ça c'est encore une autre parenthèse, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, et je veux le dire à quelqu'un ici, tu dois savoir ta source. Et pour moi, enfant de Dieu, ma source, c'est Dieu. Je ne peux jamais me déconnecter de ma source, parce que toutes les fois que tu te déconnectes de la source, tu perds la ressource. Tu perds la ressource. Quand tu te déconnectes de la source, tu perds la ressource. Là, c'était une parenthèse avant que je n'avance dans l'histoire que je suis en train de vous annoncer. Au verset 8e de la Bible, c'est bien dit, c'est une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus a demandé à la femme de Samarie de lui donner à boire. De lui donner à boire. Parce que cette femme-là était venue à la source pour prendre de l'eau. Elle est venue à la source pour prendre de l'eau. Elle est venue à la source pour prendre de l'eau. Elle vient prendre en quantité de l'eau auprès d'une source où elle a une contenance pour avoir de l'eau pour répondre à ses besoins à elle, les besoins de sa famille. Et je ne sais pas, une femme qui vient puiser de l'eau, je ne pense pas qu'elle avait une brouette pour amener beaucoup de bidons. Je crois qu'elle a peut-être un bidon de 20 litres qu'elle va mettre sur la tête, ça peut être un bassin. Et cette eau-là, c'est déjà bien calculé. L'eau qu'elle va puiser pour ramener à la maison, c'est de l'eau qu'elle va utiliser pour la cuisine. Elle va préparer. C'est de l'eau que les gens vont boire à la maison. Et peut-être même, il n'y en a pas assez parce que elle devait peut-être faire aussi la lessive. Mais Jésus vient et dit que peux-tu me donner à boire? Peux-tu me donner de l'eau à boire? De la même quantité que toi tu es en train de puiser pour tes besoins, Jésus dit donne-moi de l'eau à boire. Ah, bien aimé dans le Seigneur, ça devient un peu compliqué. Parce que cette femme ici réalise maintenant que, mais finalement, ce monsieur ici, il est-il en train de me tenter ou non? Ou quoi? Parce que la Bible dit les disciples de Jésus étaient allés dans la ville pour acheter à manger. Donc Jésus était fatigué, il avait faim, il était certainement assoiffé aussi, il demande de l'eau à boire. Alors cette femme dit à Jésus, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? La femme regarde Jésus, la femme comprend que Jésus est juif, et la femme dit, moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Comment se fait-il que tu me demandes de l'eau? Il y a toujours cette question, comment se fait-il, qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que tout simplement, on ne sait pas, il y a des traditions dans la vie dans lesquelles on est attaché. Et la tradition ici, la Bible le dit encore, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y avait un problème. De tous les temps, on avait su que les Juifs n'étaient pas en relation avec les Samaritains. Les Juifs n'étaient pas en relation avec les Samaritains. Il n'y a pas de relation. Mais c'est vrai. Cette femme ici regarde à l'apparence, il regarde à Jésus qui est juif. Il dit, Jésus, toi tu es juif. Mais monsieur, toi tu es juif, comment tu peux me demander de l'eau? Mais quelque chose qu'elle ne savait pas. Oui, Jésus est juif, mais Jésus n'est pas n'importe quel juif. Jésus, actuellement, il est le juif qui est venu réconcilier les juifs des Samaritains. Jésus est le juif qui est venu réconcilier tout le monde sur la terre avec Dieu. Jésus est celui qui est venu réconcilier les juifs avec tous les autres peuples de la terre. Donc, le problème ici, c'était un problème d'apparence. La femme a regardé, je ne sais pas, la tenue de Jésus, à l'apparence de Jésus, à comment Jésus se comportait, Jésus marchait. On lui dit, non, toi tu es juif. C'est comme moi ici, je vis dans un pays anglophone.
ici en Afrique du Sud, même quand je parle avec quelqu'un qui est anglophone, natif d'ici, quand je parle en anglais, ils savent reconnaître que je ne suis pas anglophone de naissance. Ils vont me dire directement d'où tu es. Tu es du Nigeria, tu es du Congo, parce que vous comprenez que même mon langage m'accuse déjà. Et je ne sais pas, pour Jésus, c'était le langage, c'était la tenue, c'était quoi? Mais l'apparence a paru faire de problèmes pour cette femme. Voilà, je vais vous donner le premier principe sur la loi de la source et de la ressource. La source et la ressource, la loi de la source et de la ressource. Avant même que je dicte le premier principe, je voudrais dire, paraître n'est pas être. Paraître n'est pas être, parce que Jésus était de l'apparence juive, mais il n'était pas complètement le juif qui avait des problèmes avec les Samaritains. Donc ne juge pas une personne, ne juge pas une chose par son apparence, parce que même en français on dit l'apparence est trompeuse. Paraître, c'est donner l'apparence. Paraître, c'est sembler. Et le mot sembler a la même source que ressembler. Quelqu'un qui semble peut ressembler sans être. Quelqu'un qui semble peut ressembler sans être. Mais celui qui est n'a pas besoin de sembler parce qu'il est déjà. Alors Jésus est. Jésus n'a pas besoin de paraître ou de sembler, ressembler. Jésus n'a pas besoin de cela. La dame qui parlait à Jésus oubliait même que l'essence même de l'être, c'était la personne devant de lui. C'est la personne qui avait dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc, Jésus est défini comme l'être par essence. Mais cette femme vient auprès de Jésus pour dire, comment toi qui es juif, peux-tu me demander de l'eau à moi qui suis samaritaine? Elle avait manqué de comprendre que celui au-devant de qui elle se tenait n'était pas quelqu'un qui semblait ou qui ressemblait, mais c'était quelqu'un qui non pas été, mais qui est. Parce qu'au commencement, Jésus est, maintenant il est, et demain, il est. Il ne sera pas il est. Il est l'essence même de l'être. Je suis en train de dire l'essence, essence, L, apostrophe, E, S, S, E, N, C, C, E. L'essence, il est la substance même de l'être. Jésus est la substance de l'être. Cette femme avait rencontré la substance de l'être sans savoir qu'elle était auprès de l'être même. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important que tu puisses réaliser dans ta vie la personne qui est devant de toi. Des fois, tu crois connaître, mais tu ne connais pas. Des fois, tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Et c'est pourquoi c'est important pour nous d'acquérir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, pour savoir la véritable substance de la parole. C'est ce qu'on appelle le réma. Cette femme ici avait le logos devant de lui sans avoir le réma. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont lu la parole de Dieu, qui est resté l'être pour elle, qui est resté l'être pour ces personnes, mais la parole n'est jamais devenue réma. La parole doit devenir la substance, doit tirer la crème de la substance du lait pour permettre de te donner les vitamines dont tu as besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai pas encore énoncé le premier principe. J'ai réalisé que je dois encore lire la Bible et vous expliquer le texte de base que je suis en train d'utiliser. Alors, verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau, non pas de l'eau tout simplement, mais Jésus dit, il t'aurait donné de l'eau vive. » Vous voyez, le problème ici, c'est que la femme était devant la source d'eau vive, sans savoir c'était la source d'eau vive. Elle était en train de venir chercher la ressource auprès de la source, ne sachant pas que la personne qu'elle avait rencontrée était même la source de la vraie ressource. Amen. Elle n'avait pas réalisé cela. Alors Jésus lui dit, si tu connaissais. Le problème, c'est un grand problème d'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Malheureusement, Jésus n'applaudit pas quelqu'un qui manque la connaissance. Il dit, à cause même de ton ignorance, tu perdras même ta sacrificature. Tu perdras même ta position d'où tu devais servir le Seigneur. Jésus lui dit, si tu connaissais madame,
le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Toi, tu lui aurais toi-même donné à boire rapidement. Et toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu vois, la femme, elle continue à discuter avec Jésus. Quand Jésus lui dit non, tu sais, tu m'aurais demandé à moi de l'eau, je t'aurais donné. Cette femme s'est dit, c'est bon. Mais pour avoir de l'eau, ce puits est profond. Toi, tu n'as rien pour puiser. Nous avons les instruments pour prendre de l'eau là-dedans, ramener, remplir nos calebasses, je ne sais pas, nos bidons, nos bassins. Toi, tu n'as rien. Comment tu pouvais me donner de l'eau? Encore une fois de plus, cette femme-ci ne connaît pas comment Jésus opère, ne connaît pas comment Dieu opère, ne connaît pas. Il est auprès de la source. La source n'a pas besoin de quelque chose pour te produire, pour te donner ce dont tu as besoin. La source elle-même te donne. La source elle-même te donne. Cette femme ici ignore même le modus operandi de notre Dieu. Notre Dieu donne à partir de la source. Et quand il donne de la source, il n'a besoin de personne ni de qui que ce soit pour l'aider à pouvoir faire parvenir ce qu'il veut donner à quelqu'un quelque part. Il le donne quand il veut, parce qu'il est lui-même qui crée le chemin pour que la source arrive à là où elle doit arriver. Alléluia. Cette femme dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand que lui? Oui, Jésus est plus grand que Jacob. Femme, je te dis, Jésus est plus grand que Jacob. Jésus est même plus grand que Isaac, le père de Jacob. Jésus est même plus grand qu'Abraham, le grand-père de Jacob. Lorsque tu mentionnes Jacob, les gens avaient même mentionné Abraham à Jésus. Et Jésus lui a posé la question, veux-tu nous dire que tu es plus grand qu'Abraham? Jésus leur a dit, avant que votre père Abraham ne fût, moi je suis. Avant qu'il ne fût, moi je suis. Avant qu'il ne fût, moi je suis. Et je voudrais vous dire d'ailleurs, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Parce que tout ce que vous trouvez, c'est la ressource. Lorsque vous avez la ressource sans la source, vous serez obligé toutes les fois de rentrer là où se trouve votre source de la ressource dont vous avez besoin. Mais Jésus est en train de leur enseigner ici, dit verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus est en train de dire ici, « Madame, si tu t'attaches à la vraie source que je suis, la ressource ne tarira jamais. Tu auras la ressource tout le temps pour toi-même et pour les personnes autour de toi, et cela jusqu'à la vie éternelle. » Jusqu'à la vie éternelle. Jésus disait à cette femme, si tu savais que je suis la source et que c'est moi qui produis la ressource, tu serais venu à moi, non pas à ce que tu as eu, mais non pas, mais tu serais venu à moi, non pas vers la source, parce que vers moi tu aurais eu tout ce dont tu as besoin jusqu'à ton futur. Jésus est la source. Il est la source, il est la source. Alors cette femme-là va maintenant, au verset 15, dire, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Ah, merci madame. Finalement, les discussions cessent. Finalement, elle est dans une position de faiblesse. Et dit à Jésus, je comprends maintenant. Je comprends que c'est toi la source. Est-ce que tu peux maintenant me donner de la ressource qui vient de toi? Parce que je comprends que ta ressource ne tarira jamais. Elle demande enfin de l'eau, de la source intarissable, elle qui est samaritaine. C'est ce qui nous est arrivé à nous aussi, ou bien à moi, Jean-Claude Ndagano, qui était loin du Seigneur, qui était en train de me rechercher des ressources ici et là, jusqu'à ce que j'ai rencontré la source de toute ressource. Et quand je suis venu à lui, j'ai dit, Maître, je voudrais m'attacher à toi, la source de la vie, parce que je sais que quand je serai attaché de toi, j'aurai tout ce qui me reste. Bien aimé le Seigneur, je vais vous énumérer 3 principes sur la loi de la source et de la ressource. Principe numéro 1. Principe numéro 1. Tu peux l'écrire si tu es en train d'écrire. La ressource n'a jamais été plus importante que la source, même si elle paraît plus grande que celle-ci. Je répète, la ressource n'a jamais été plus importante que la source, même si elle paraît plus grande que celle-ci. Je dis elle paraît, même si elle paraît. Rappelez-vous, je vous ai dit que paraître n'est pas être. Paraître, c'est ce qui semble être devant de vous.
Mais être, c'est la substance même de l'être. Ce que toi, tu ne sais pas, ce que toi, tu ne vois pas, ce qu'est la chose ou la personne. Je vais vous donner un exemple simple pour appuyer mon principe. Je parle à des gens qui connaissent le fleuve Congo, je parle aux Congolais, aux gens qui ont vécu au Congo, je parle aux gens qui connaissent la source. Au Congo, nous avons un fleuve qui s'appelle le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve plus grand en Afrique. C'est le deuxième en débit dans le monde après l'Amazone. C'est le deuxième dans le monde en débit. Un grand fleuve qui est compté parmi les plus grands fleuves du monde, mais la source de ce fleuve se retrouve quelque part dans un coin du Katanga qu'on appelle le Lualaba. Et dans le Lualaba, il y a une petite source qui s'appelle Lualaba. La source Lualaba, c'est une petite source qui a produit de l'eau et cette eau a commencé à couler. Cette eau coule de la source de Lualaba au fin ouest et est du Congo. Et ça forme un grand fleuve qui tourne tout le pays du Congo. Ça traverse la province du Katanga, ça va dans les 3 provinces du Kivu, dans le haut de la province orientale, ça entre dans l'Équateur, ça descend dans le Bandundu, ça passe un peu par Kinshasa pour aller dans le bas Congo. Donc ça prend presque toutes les provinces de notre pays, à l'exception peut-être un peu du centre du pays. Et cette source-là qui a produit de l'eau, le grand fleuve va se jeter dans l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, il y a un grand endroit qu'on appelle l'embouchure du fleuve Congo, et beaucoup de gens sont attirés pour aller voir cette embouchure. Beaucoup de gens sont attirés pour aller voir comment c'est beau, c'est vaste, un grand fleuve qui va se jeter dans un grand océan. Mais écoutez-moi ceci, je vais dire ceci. Ce grand fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique a commencé quelque part qui s'appelle Lualaba. Les gens peuvent négliger de ne pas aller voir Lualaba pour aller voir le grand fleuve à l'embouchure. Mais le grand fleuve à l'embouchure va vous dire, je ne viens pas d'ici. J'ai commencé quelque part, ça s'appelle Lualaba. La source, j'étais en train de dire, la ressource n'est pas plus importante que la source. La source, c'est Lualaba. Elle a produit de l'eau qui s'appelle fleuve Congo. Et cette eau, fleuve Congo, va s'embrasser avec le grand océan qui s'appelle Atlantique. Le Lualaba n'a jamais embrassé l'Atlantique. Le Lualaba n'a jamais atteint l'océan Atlantique. Le Lualaba est tout petit, il n'a jamais rencontré le grand océan. Le grand fleuve a rencontré le grand océan, mais la source du grand fleuve s'appelle la source Lualaba. C'est important de reconnaître cela. J'étais en train de dire que la ressource n'a jamais été plus importante que la source. Mais, même si elle paraît être comme cela, mais la source, c'est elle qui est la plus importante. Jésus était en train de dire à cette femme ici, moi je suis la source. Toi tu me parles de la ressource. La ressource dont tu es en train de parler, dont je suis en train de te demander maintenant, c'est de l'eau. Mais moi, je peux te donner de l'eau et de l'eau qui ne tarira jamais. Donc il est important de t'attacher plus à la source qu'à la ressource. Alléluia, 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 alléluia. Principe numéro 2. Principe numéro 2. Toute ressource venant de la source reproduit la nature même de la source. Je vais répéter cela. Toute ressource venant de la source reproduit la nature même de la source. Toute ressource venant de la source reproduit la nature même de la source. C'est-à-dire, tout ce que tu auras comportera la forme de ce que la source peut te donner. Il y a des gens qui sont bénis, et quand c'est une bénédiction qui vient du Seigneur, on peut voir, ça, c'est vraiment made in Lola, made in heaven. C'est quelque chose, parce que quand le Seigneur te donne, il signe là-dessus. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand c'est la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que la source de la bénédiction n'a pas de chagrin. Parce que la source de la bénédiction, elle est pure. Parce que la source de la bénédiction, elle est sécurisée, elle est sécurisante aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, toute ressource venant de la source reproduit la nature de la ressource. Il y a une histoire dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 2. Un jour, le prophète Élisée est arrivé, à Jéricho. Vous savez, le problème de la source à la ressource, c'est qu'un enfant qui est né de ses parents ressemble à ses parents.
Même quand il ne leur ressemble pas textuellement, phénotypiquement, mais génotypiquement, l'enfant ressemble à ses parents. Pourquoi? Parce que les gènes de cet enfant ne pourront être que les gènes de ses parents. Donc, quand on entre dans les détails pour voir à quoi ressemble ce produit ressemble à sa source. On reproduit selon sa source, on reproduit selon sa substance et sa nature. Alors, j'ai parlé de Jéricho, d'Élisée qui est arrivé à Jéricho. Et il arrive là-bas, les gens de Jéricho viennent rencontrer le prophète pour dire au prophète, prophète. Les gens lui dirent, voici le séjour de la ville est bon, le séjour de la ville est bon. Mais les sources, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Ils lui disent, prophète, le séjour de ce pays est bon. Si, en tout cas, cette place ici, elle est bon. C'est bon. Le climat est bon, les gens sont gentils. Tu veux manger de la nourriture, tu en trouveras ce que tu veux. L'endroit est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alors, le prophète Élisée, qui est un homme de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, il comprend que si les eaux sont mauvaises, c'est qu'il y a un problème à partir de la source. Si les eaux sont mauvaises, ce n'est pas les eaux de Jéricho elles-mêmes qui sont polluées. C'est que c'est à partir de la source qu'il y a un problème. Et le prophète Élisée, vous allez lire l'histoire dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'en bas. Au verset 19, le prophète Élisée va leur demander du sel. Il dit, amenez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils l'ont amené. Élisée s'est dirigé vers la source des eaux de Jéricho. Il arrive à la source des eaux, il va y jeter du sel, il y jette du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus jamais ni la mort ni la stérilité. 2 Rois chapitre 2, verset 18 jusqu'à verset 21. Il dit, j'assainis, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux de Jéricho. Il n'en proviendra plus jamais ni la mort, ni la stérilité. C'est-à-dire, les gens qui disaient au prophète, les eaux de Jéricho sont mauvaises, le pays est stérile, Élisée va leur dire, le problème n'est pas avec la ressource, le problème c'est avec la source. Parce que la ressource donne l'image de la source. La ressource donne l'image de l'origine. Alléluia. Le produit donne l'image du producteur. Quand on dit fabriquer en Chine, vous avez l'image de ce qui est fait en Chine. Quand on dit fabriquer chaussures faites en Italie, tu as l'image de ce qui est fait en Italie. Parce que l'origine te donne la valeur de la chose. Alors le prophète dit, c'est bon, si les eaux sont mauvaises ici, on n'assainira pas les eaux ici. Parce que même si j'assainissais les eaux dans Jéricho, l'eau provenant de la source viendra toujours polluer. Et le prophète est allé à la source. Lisez votre Bible, verset 21. Il dit, il alla vers la source des eaux. Verset 20. Et il y jeta du sel. Parce que le sel purifie. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, nous qui sommes enfants de Dieu. Jésus est en train de dire, nous donnons le goût, nous purifions la vie sur la terre. Alléluia. Le prophète a ici opéré quelque chose d'important. Une chose importante pour vous faire voir et soutenir mon deuxième principe. Toute ressource venant de la source reproduit la nature de la source. L'eau de Jéricho ne vient pas de Jéricho lui-même. L'eau de Jéricho vient de la source des eaux. Allons vers la source, assainissons la source. Quand la source est assainie, l'eau du reste sera aussi bonne. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la racine est sainte, la masse le sera aussi. Quand la source est pure, le reste sera aussi pur. Bien-aimé, ça c'est un principe très important. À quelle source attaches-tu? Quelle est ta source? Ma source est Dieu. Si je suis attaché à Dieu, je sais que toute ressource venant de Dieu sera pure. Les bénédictions que je reçois de Dieu seront pures. Les miracles que je reçois de Dieu seront purs. Ce ne seront pas des choses que j'aurai fabriquées. Alléluia, alléluia, alléluia. Rappelez-vous que les préfabriqués se détruisent facilement. Les choses opérées, préparées, se détruisent facilement. Mais ce qui vient de la source que les Seigneurs, qui s'appelle Je suis, il est capable de reproduire dans notre vie ce qui est plus important.
Voilà pourquoi je veux dans ma vie avoir comme source Dieu, car je sais que toute ressource venant de lui sera bonne. Alléluia. Et alors je parle de toute ressource, ça peut être bénédiction. Commençons par le salut. Je suis sauvé par la source que Jésus-Christ. J'ai reçu la rédemption par la source que Jésus-Christ, c'est-à-dire le pardon des péchés. J'ai été délivré par la source que Jésus-Christ, c'est-à-dire mon corps n'a pas d'effet, n'a pas de force sur mon esprit, parce que j'ai reçu Christ qui est l'esprit maintenant. Et puis, les bénédictions, la guérison physique. Bien aimé dans le Seigneur, il est important que tu t'attaches à Christ comme ta source. Je suis en train de parler de Christ comme la source qui va reproduire en toi la même image de lui-même qui est de toi. En toi maintenant. La bénédiction que tu auras s'appellera Jésus-Christ. L'enfant que tu auras ressemblera à Jésus. Parce que tu as pris comme source Christ. Il est important et j'insiste encore, il est important. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 11, la source peut-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Quand la source est douce, l'eau qui jaillit de là sera douce. Mais quand la source est amère, l'eau jaillissant de la source sera aussi amère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions réaliser cela. Quand la racine est mauvaise, le reste le sera aussi. Quelle est ta source? Quelle est ta source? Quelle est ta source? Nous connaîtrons la qualité et la quantité de ta ressource en connaissant ta source. Je peux te prédire quel sera le futur que tu auras si je connais ta source. Si ta source demeure Jésus, tu peux te rassurer que la ressource qui vient aura l'image de Jésus. Et Jésus est le glorieux. C'est pourquoi la Bible dit, Jérusalem sur toi, des choses glorieuses ont été dites sur toi, Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem a retrouvé en Dieu leur source. Quand la source est Dieu, c'est la gloire qui s'ensuit. La ressource ne pourra jamais être opposée de ce que la source ne peut produire. Alléluia. Permettez-moi de finir par vous donner le troisième principe. Laisse-moi énoncer le troisième principe. Le premier principe pour les gens qui nous joignent maintenant, j'ai dit, la ressource n'a jamais été plus importante que la source, même si la ressource paraît être plus grande que celle-ci. Je parlais de la ressource qui est plus petite que le fleuve qui l'a conduit, qui est parti se jeter dans l'océan. Deuxième principe, je dis, toute ressource venant de la source reproduit la nature de la source. Maintenant, le troisième principe, toute ressource déconnectée ou pas liée à sa source perd sa valeur. Elle se détruit, elle se détériore et finit par mourir. Alléluia. Toute ressource déconnectée ou pas liée à sa source, elle perd sa valeur. Elle se détruit, elle se détériore et meurt. Donc, je suis en train de dire que la valeur de la ressource dépend de la source. Tu peux l'écrire. La valeur de la ressource dépend de la source. La valeur de la ressource dépend de la source. En français, nous disons, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu passes ton temps. Dis-moi avec qui tu t'associes. Dis-moi d'où tu es associé, je te dirai qui tu es. Parce que la valeur de la ressource dépend de la source. La valeur de la ressource dépend de la source. La valeur de la ressource dépend de la source. La valeur de la ressource dépend de la source. Donc si moi je suis toi, si moi j'étais toi, à ta place, je ne courrais jamais après la ressource, mais je courrais après la source. La chose la plus importante pour moi serait la source. Parce que dès que je me serai connecté à la source, je suis sûr que la ressource va venir. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, la valeur de la ressource dépend de la source. La valeur de la ressource dépend de la source. Toute ressource déconnectée à sa source perd sa valeur. Et la ressource finit par sécher. Oh, Jésus, 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 Jésus. C'est pourquoi le poisson reste dans l'eau, quel que soit ce qui lui arrive dans l'eau. La seule fois que tu vois le poisson sortir de l'eau, en dehors de l'eau, c'est quand il est forcé par les circonstances de sortir. Le poisson ne sort pas de l'eau. Le poisson ne sort pas de l'eau. Le poisson ne trouve pas meilleur lieu de vivre que l'eau.
Là dans l'eau, le poisson trouve sa nourriture. Là dans l'eau, le poisson trouve sa sécurité. Là dans l'eau, le poisson trouve son lieu de repos. Le poisson ne s'est jamais dit, laisse-moi aller vagabonder en dehors de l'eau. Seulement, le poisson se retrouve en dehors de l'eau à cause des circonstances. Quelles circonstances? Peut-être il y a des vagues fortes qui viennent jeter le poisson en dehors de l'eau. Ou de fois aussi c'est la pêche. Quelqu'un l'a forcé, la plie forcément de l'eau pour le faire sortir de l'eau. Mais je dis ceci. La chaleur ou le froid n'a jamais fait fuir le poisson de l'eau. Ce ne sont pas les conditions climatiques qui font fuir le poisson de l'eau. Parce que le poisson s'adapte aux conditions climatiques. Quand il est dans sa source, qu'il pleuve ou qu'il neige, il s'adapte à la situation. Ah, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Quand tu es connecté à la source, COVID-19 peut venir, COVID-19 peut venir ou pas. Tu t'adapteras à la situation parce que la source t'aura donné tout ce dont tu as besoin pour vivre dans cette situation de confinement. Voilà pourquoi Pierre, l'épître de Pierre nous dit, je crois la deuxième épître nous dit, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour la vie. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la vie nous a déjà été accordé par Jésus-Christ. Et Dieu savait qu'il y aurait un temps de confinement. Et Dieu savait qu'il y aurait un moment où un virus serait en train de menacer tout le monde entier. Dieu savait. Et je vais dire à quelqu'un, si tu es connecté à la source, COVID-19 ne te fera pas souffrir. Parce que dans la source où tu es, le Seigneur a permis tout ce dont tu as besoin. Soit pour être protégé par le COVID-19, ou si il se fait que tu l'as reçu ou tu l'as eu dans ton corps pour être guéri de cela. Le poisson ne fuit pas l'eau à cause de la chaleur ou à cause du froid. Le poisson se retrouve en dehors de l'eau à cause des circonstances. Des vagues qui le poussent à l'extérieur ou bien encore c'est la pêche qui l'a fait prendre de l'extérieur. Parlons de l'oiseau. L'oiseau dans les airs. L'oiseau vole dans les airs et reste dans les airs. Au seul moment que l'oiseau se retrouve venir en bas, quand il descend en bas pour descendre ici, et qu'il réalise qu'il a commis l'erreur. L'erreur c'est quoi? En bas il y a un danger. Les gens peuvent soit le tuer. Combien de fois tu roules ta voiture, un pigeon était sur la route et tu as cogné le pigeon? Mais tu ne cogneras pas le pigeon lorsqu'il est dans les airs. C'est seulement lorsqu'il est sur la terre. Et lorsque l'oiseau réalise qu'il a commis l'erreur en descendant sur la terre, il s'envole directement. Parce que les airs sont son lieu de sécurité. La terre n'est pas son lieu de sécurité. Des fois, il descend juste pour trouver un peu à manger et puis il repart encore. Alors, ma question, avant de terminer celle-ci. Pourquoi toi, homme, tu quittes ta source? Pourquoi toi, homme, tu quittes ta source? Pourquoi des fois tu te détaches de Dieu? Si Dieu est ta source, tu ne peux pas te détacher de lui. Parce que chaque fois que tu te détaches de ta source, tu vas tarir. Chaque fois que tu te détaches de ta source, tu tariras. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, il dit ceci, dans Jérémie chapitre 17, verset 13. Toi qui es l'espérance de l'Éternel, ô Dieu, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Il dit, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Mais ceux qui se détournent de toi, seront inscrits sur la terre. Car pourquoi? Parce qu'ils auront abandonné la source de la vie. Comment toi, homme, tu peux abandonner la source de la vie? Parce que lorsque tu abandonnes la source de la vie, c'est que tu te déconnectes de la vie. Quand tu n'es plus connecté dans la source de la vie, c'est que tu perds même la vie. Pierre a dit à Jésus, lorsqu'il y avait 70 disciples autour de Jésus et Jésus a parlé des paroles fortes. Il leur a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. C'était très dur que ces gens ont critiqué Jésus. Ils l'ont même pris pour un vampire. Ils disent, ce Jésus nous demande de boire son sang. Ils l'ont pris pour un cannibale. Ce Jésus nous demande de manger sa chair. La Bible dit, les paroles étaient tellement très dures que les disciples ont quitté Jésus. Alors lorsque Jésus a regardé autour de lui, il y avait encore quelques-uns qui sont restés. Il pose la question de savoir, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a répondu à Jésus, il a dit ceci. Où irions-nous, maître? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons compris que c'est toi la source de la vie éternelle. Où irions-nous encore? Hommes, frères, chers amis, la source est Jésus.
Et si tu as compris que Jésus est la source de la vie éternelle, tu ne peux pas te détacher de lui. Tu es obligé de demeurer, de rester attaché à Jésus. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 15, si vous lisez tout le chapitre de Philippiens chapitre 3, vous allez comprendre que Paul était en train de dire, je ne peux pas me détacher de la source. J'ai compris que c'est toi, Jésus, la source. Je m'attache à toi. Au verset 8e de Philippiens chapitre 3, il dit même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Christ et de rester connecté à Christ. Paul était en train de dire, j'abandonne tout pour ne rester connecté qu'à Christ. Parce que je comprends que ma source c'est Jésus-Christ et je ne dois pas et je ne peux même pas me détacher de la source. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ma conclusion, je voudrais vous dire, même une femme païenne avait compris le mystère de la source. Cette femme s'appelle Agar. Vous lisez l'histoire dans Genèse chapitre 16. Agar s'est retrouvée enceinte d'Abraham. Agar était la servante de Sarai. Et finalement, Sarai a chassé Agar de la maison. Une femme enceinte qui est chassée de la maison. Elle se retrouve commencer à promener et elle va aller s'asseoir auprès d'une source d'eau. Parce que, et là, auprès de la source d'eau, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Et comme vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, vous allez voir la plupart de fois, c'est même l'expression de Dieu lui-même ou de Christ qui lui apparaît. Il dit, la Bible dit, l'ange de l'Éternel trouva Agar auprès de la source d'eau dans le désert. Cette femme a compris qu'il y a un mystère qu'à se retrouver auprès de la source. Elle était païenne, elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle avait mal fait, elle était enceinte de son maître. Mais elle va rentrer, elle va aller se cacher, elle va aller trouver refuge auprès de la source. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma servante, ma maîtresse. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle a été trouvée auprès de la source. Il y a un mystère que de demeurer à la source. Parce que le maître va te parler à la source. Parce que le maître va te trouver à la source. Lorsque tu t'attaches à la source, il y a espoir de vie. Lorsque tu es déconnecté de la source, il n'y a plus espoir de vie. Parce qu'il y a vie à partir de la source. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel va lui parler, dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main, et voilà, je multiplierai ta postérité, et celle que tu auras, ta postérité sera nombreuse. Dieu a commencé à bénir Ismaël. Il lui a même dit, tu donneras naissance à un enfant. Son nom sera Ismaël. Cet enfant-là, il se battra contre ses frères. Ses frères seront contre lui, et tout cela. Il lui a donné la prophétie où? À la source. Dieu a parlé à une païenne, parce que la païenne était à la source. Je dis, cette femme a compris le mystère de la source. Et la Bible dit, elle a donné à cet endroit le nom de Ata El-Roi. Ata El-Roi. Ata El-Roi n'est pas le Dieu que nous avons rencontré. Nous avons rencontré un autre Dieu. Parce que Ata El-Roi pour cette femme, c'était, il m'a vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Il m'a vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et il a appelé ce Dieu-là Ata El-Roi. C'est comme le Dieu que les Corinthiens servaient quand Paul leur a dit, vous servez un Dieu qui est inconnu pour vous. Mais pour nous, nous avons un Dieu que nous connaissons. Notre Dieu ne s'appelle pas Ata El-Roi. Mon Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant et le Dieu tout-satisfaisant. Mon Dieu s'appelle Jéhovah Mpandangila, celui qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est lui qui est capable de frayer pour moi le chemin là où il n'y a pas de chemin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de conclure ce moment, je voudrais vous dire, attachez-vous à Mpandangila. Attachez-vous au Dieu qui est capable de vous frayer le chemin là où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la source
c'est un frayeur. Quand il n'y a même pas de chemin pour vous, la source frayera de chemin pour vous. Parce que vous porterez l'image du Pandangila. Parce que vous êtes connecté au Dieu Pandangila. Alléluia. C'est pourquoi il est important de prendre soin de ta source plus que de tes ressources. Continue à toujours entretenir une bonne relation avec ta source. Même quand ta ressource commence à tarir. Parce que lorsque tu seras en bonne relation avec ta source reproduira pour toi des ressources qui ne trahiront jamais. Et je dis cela, Job l'a dit. Vous allez lire cela dans Job chapitre 6, verset 13. Job a dit, l'Éternel, il parlait à Dieu, il dit, ne suis-je pas maintenant sans ressources, alors que le salut n'est pas loin de toi? Ne suis-je pas maintenant sans ressources, alors que le salut n'est pas loin de toi? Job disait, je suis maintenant là avec Dieu, je marche avec Dieu, mais je n'ai plus de ressources. Mais Dieu va lui démontrer cela à la fin. Et Job va venir, je sais que mon Rédempteur est vivant, ma source est vivante, elle s'élèvera et m'apportera la ressource après. Et la ressource qui avait tari, à un moment donné, parce que Job demeurait connecté à la source, a vu sa ressource être reproduite encore. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je demeure avec la source. Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Quelle est ta prière? Nous terminons par vous demander de prier afin que tu ne puisses jamais te détacher de ta source. Principe numéro 1, la ressource n'a jamais été plus importante que la source. Principe numéro 2, toute ressource venant de la source reproduit la nature de la source. Principe numéro 3, la valeur de la ressource dépend de la source. Quelle source est la tienne à laquelle tu es attaché? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Il y a des gens qui nous ont suivis de partout. Là où ils sont, je te bénis, Seigneur. Ma prière est que cette parole puisse produire des effets dans leur cœur. Que ceux-là qui commencent à se détacher de la source qui est toi, puissent se reconnecter à toi. Que ceux qui étaient déconnectés se reconnectent. Parce que la connexion avec toi produit la ressource. Ceux qui ne sont jamais attachés à toi et qui veulent se décider à s'attacher à toi, alors qu'ils suivront cette vidéo, j'ai prié que par la prière qu'ils vont faire après moi maintenant, qu'ils viennent à toi, en disant, Jésus, me voici, je veux m'attacher à toi comme la source de ma vie. Et que cela leur soit donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis cet après-midi. Après-midi en Afrique du Sud, peut-être avant-midi chez vous, peut-être le soir quelque part. D'autres, les amis qui nous suivent de l'Inde, il doit être déjà presque le soir, presque 18h déjà. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu Jancy Katumbo me suivre de l'Inde. J'ai vu des amis de la France. J'ai vu Lisette en France. J'ai vu Mamie Bakatous en France. J'ai vu Lydia Ngoma en France. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très fidèles à nous suivre. J'ai vu Papa Célestin Djate, que Dieu vous bénisse. Les amis qui nous suivent de l'Afrique du Sud, j'ai vu Gogo Matadi à Cape Town. J'ai vu Josélie Mayombo ici à Johannesburg et ici à Potchefstroom. J'ai vu Franck Zongo et son épouse à Potchefstroom en train de nous suivre. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous ont suivis et que Dieu bénisse l'évangéliste Turam, le pasteur Alain et ma femme Pélagie Guigui Bindandagano qui nous ont suivis à partir de la maison ici. Que Dieu soit loué. Nous nous retrouvons le samedi prochain. Et le samedi prochain, je vais vous parler du Dieu spécialiste. Je vais commencer une petite série de 3 émissions sur le Dieu spécialiste. Pour vous dire que notre Dieu n'est pas seulement généraliste. Il peut s'occuper de ton cas spécialement. Il est spécialiste en des choses que lui peut faire bien. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi prochain. Bye bye.